Hello tout le monde, je m'appelle Aurélien Janet, je suis illustrateur et directeur artistique en freelance depuis une quinzaine d'années. J'ai l'habitude chaque année de faire un bilan des projets que j'ai fait l'année précédente. D'habitude j'essaie de sortir ça tout début janvier, là ça a été un peu sportif de le faire. Et surtout d'habitude je le fais sous forme d'articles écrits avec des images, parfois des vidéos. Mais là j'ai décidé d'un peu changer le format, d'innover un peu là-dessus et de proposer quelque chose de différent. D'où le bilan vidéo face cam. C'est une première pour moi, soyez indulgents. Donc je vais essayer de vous parler un peu de tous les projets que j'ai fait cette année, 2023, qui a été une année un peu particulière pour beaucoup de gens. Donc on va parler au hasard intelligence artificielle, on va parler de réalité augmentée, on va parler de voyage un peu à l'autre bout de la planète, ça va être assez drôle. Allez, let's go. Un des projets fil rouge de mon année 2023, c'est très certainement Urbanimal. Donc c'est une chasse au trésor en réalité augmentée que j'ai mis en place en 2022 pardon. Donc c'est une chasse au trésor qui tourne depuis bientôt 2 ans, qui avait été présentée une première fois au festival d'illustration Nîmes s'illustre à Nîmes, et qui depuis poursuit un peu son petit bonhomme de chemin. Elle voyage un peu partout, elle a fait pas mal de dates en France et à l'étranger. Donc le concept est assez simple, c'est une chasse au trésor qui permet à... C'est tous les publics, c'est pour les enfants mais pas que. Ça permet à tout le monde de redécouvrir une ville ou un quartier en passant d'affiche en affiche autour d'un concept tout simple qui mélange le géocaching et la réalité augmentée. On arrive devant une affiche, avec l'application de réalité augmentée Maison Tangible, tout s'anime. Une petite énigme arrive à la fin de l'animation. La réponse de l'énigme, c'est l'emplacement de l'affiche suivante. Et comme ça, on passe d'affiche en affiche. Il y en a 8 en tout. Et donc j'avais présenté ce projet-là à Nîmes il y a quelques temps. Par chance, j'ai été approché après par un collectif qui s'appelle Electronica, qui est à la fois une boîte de prod, c'est aussi les organisateurs du super festival qui s'appelle Maintenant à Rennes, qui est un gros festival d'art numérique. Et donc ces gens-là m'aident à faire tourner maintenant ce projet, une fois qu'il roule, il y a juste à réécrire les énigmes à chaque fois qu'on fait une nouvelle itération. Ça fait une sorte de chose un peu en lame de fond qui tourne. Et le projet a pas mal tourné. On l'a envoyé à Strasbourg pendant le Color Festival. On l'a envoyé à Rennes pendant le festival Maintenant. Il est parti en Bretagne, à côté de Vannes, à Bignan, dans le domaine de Kerguénec. Il est aussi parti à Riga, en Lettonie. Donc là, c'était le début de la tournée que j'espère internationale. Donc ça, c'est chouette. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps, qui me permet d'avoir vraiment des projets qui tourne sans que j'ai presque trop à m'en occuper, ce qui permet d'assurer un minimum de chiffre d'affaires chaque année. Alors ça demande du temps, ça demande de la communication, ça demande plein de trucs, mais quand en plus on est épaulé par une boîte de prod qui s'occupe de la diffusion derrière, franchement c'est trop bien. Il y a beaucoup de soucis qui partent de ce côté-là, donc ça c'est super bien. Donc voilà, Urbanimal va continuer de tourner cette année. J'ai d'autres projets dans le même style, pas forcément des chasses au trésor, mais d'autres projets en réalité augmentée que j'aimerais faire tourner sans moi. Il y en a un dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Donc ouais, Urbanimal, premier gros projet de l'année qui a pas mal fait sa route. Autre projet dans le même esprit, un projet qui s'appelle Cinécité, qui consiste plus ou moins à la même chose, géocaching, réalité augmentée, donc on passe d'un point à un autre avec la réponse de l'énigme qui indique le point suivant. Et là c'est un projet qui ne parle pas de ville avec des petits animaux, qui parle de cinéma, d'où son nom, Cinécité. Le principe est assez simple, il y a 7 affiches qui représentent 7 grandes thématiques du cinéma, que ce soit les blockbusters des années 80, les films d'horreur, les choses comme ça. Et en fait c'est des affiches qui mélangent plusieurs éléments de plusieurs films sur la même affiche. Par exemple pour l'affiche qui concerne les blockbusters des années 80, on va retrouver la DeLorean de Retour vers le futur, on va retrouver le Bibendum de Ghostbusters, on va retrouver plein d'éléments comme ça. Et le but du jeu là, c'est pas vraiment une énigme, c'est plutôt de trouver quels sont les 4 films cachés dans l'affiche. Donc ça a été une commande d'un centre culturel à Beauvais qui s'appelle l'ASCA. Donc là pour le coup ça a été un one shot. Le projet reste disponible à la loc pour d'autres endroits, mais pour l'instant on l'a pas encore rediffusé ailleurs. C'est encore un projet que je fais en partenariat en prod avec Electronica. Donc pareil, on mélange l'illustration, de la DA,
le côté énigme, la réalité augmentée, c'est des trucs qui me font beaucoup de bien. J'aime bien travailler sur ces projets-là. Un des autres projets un peu cool que j'ai fait cette année, à côté de ma pratique d'illustration, de DA, d'être le cul derrière un ordinateur toute la journée, j'ai un vrai kiff sur le bois, sur le travail du bois, et notamment sur le tournage du bois, donc avec un tour à bois, des ciseaux à bois, tout ça. J'ai la chance d'avoir un papa qui a un tour à bois dans son atelier à la campagne, donc ça me permet d'aller m'amuser en autodidacte. J'ai jamais vraiment appris, mais en tout cas je m'amuse avec ça. À côté de mon travail de freelance, je me suis amusé à fabriquer toute une petite ligne de bougeoirs en bois, un peu comme ça. Tac. C'est un projet qui était assez cool à faire parce que ça me fait sortir moi de ma zone de confort, de mes sentiers que je connais. Ça a été un moyen aussi d'aller voir ailleurs, de penser peut-être aussi des portes de sortie pour la suite de ma carrière ou quoi. Chose qui est bien, c'est que quand tu provoques ce genre de petits side projects, parfois ça tilte sur d'autres choses, et j'ai été invité par Bueno, un motion designer et DA qui habite à Quimperlé, en Bretagne, et qui organise tous les ans avec d'autres un festival qui s'appelle le NS Fest à Quimperlé du coup, et j'ai eu l'occasion de faire une mini installation à base de petits objets tournés, des petits totems tournés comme ça que j'avais peints à la main, des choses qui ressemblent à ça. Donc hyper cool, ça n'a rien à voir avec mon univers entre guillemets, même si maintenant dans les projets que je refais en illustration, j'essaye d'intégrer ces formes tournées, ces formes un peu vernaculaires comme ça. Donc c'est jamais quelque chose qui est perdu, puisque c'est quelque chose que je vais réinjecter. J'arrive toujours à trouver des chemins de traverse pour rassembler un peu tous ces univers différents. Et puis surtout, c'est un vrai plaisir d'apprendre une nouvelle technique, encore une fois, sortir de sa zone de confort, d'amener quelque chose, de nourrir son univers de quelque chose d'autre. Donc le projet a été exposé au NS Fest. Je l'ai ensuite mis en vente. Il y a une bonne partie des totems qui sont partis à la vente. Et je pense que cette année, un des objectifs, ça va être de mélanger les deux choses que j'avais faites, donc des bougeoirs et ces totems. Et du coup faire des bougeoirs de couleurs. Je pense que ce sera des modèles uniques, des one-shot. Je suis pas très bon pour faire des séries, des trucs comme ça, j'ai pas envie de faire de la répétition, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais en tout cas faire des petits bougeoirs que je mettrais à différentes hauteurs, des choses comme ça, où il y aurait une gamme de prix peut-être selon les hauteurs, ça pourrait être intéressant. Donc on va voir si j'ai le temps cette année de faire ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui me botterait bien. J'ai travaillé aussi pour un super chouette client cette année, j'ai travaillé pour Lacoste, à la fois pour de la com interne, et puis je travaille un petit peu en motion pour eux, je fais un petit peu d'exé, un petit peu de choses comme ça, et je fais aussi des projets créatifs pour eux, notamment je les ai accompagnés sur le projet Underwater, qui est un des versants Web3 / NFT de leur univers. Alors ce qui était cool, c'est que c'est un projet qui s'est fait en collaboration avec la communauté Discord qui est liée à la marque Underwater de chez Lacoste. Donc l'idée, ça a été de faire appel à 5 artistes, pour imaginer des petits stickers qui allaient être utilisés dans le serveur Discord. C'était pas vraiment de la mise en concurrence puisque chacun proposait son univers, tout ça, on a tous bien trippé là-dessus. L'artiste qui était choisi par la communauté était amené à faire un peu plus de stickers et puis à les déployer sur le Discord. Par chance, c'est moi qui ai été sélectionné, donc ça c'était super cool. Dans la foulée de ça, on a fait des stickers physiques derrière, donc je me retrouve avec des petits univers animés, en print et tout ça, c'est assez chouette à voir. Et puis surtout ça m'a redonné envie de refaire du motion parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le motion, donc ça a été un bon coup de pied à étrier pour m'y remettre. Donc trop bien, franchement hyper cool, j'aimerais trop refaire ça. Et puis le côté travailler en lien avec une communauté hyper active de gens, que ce soit sur Discord ou ça pourrait être sur Instagram ou sur Threads maintenant. Impliquer les gens qu'on a en face de soi dans certains choix éditoriaux ou dans certains choix de conception. Pas tout, faut pas tout laisser, je pense, la main mise là-dessus parce que ça part vite en sucette, mais en tout cas, avoir un entre-deux, c'est assez cool parce que ça permet d'avoir un objet qui correspond vraiment aux attentes de la communauté qui commande le projet, donc c'est cool. Ça, c'est un projet trop bien.
Franchement, il m'est tombé sur le coin du museau un peu par hasard. Un ami m'appelle un jour en me disant qu'il a des amis à lui qui viennent d'acheter un bateau. C'est un type de bateau bien particulier, c'est un voilier qui s'appelle le Muscadet, c'est un type de voilier. Et du coup, ils veulent faire un habillage de bateau. Et il me demande si ça m'intéresse de faire un habillage de bateau ce sera fait à base de stickers et tout ça. Donc évidemment, je fonce tête baissée là-dedans parce que c'est trop cool. Et au-delà du bateau, on a imaginé tout un univers qui allait permettre de faire une espèce de branding autour du projet. Avec des t-shirts, avec une affiche, avec tout l'habillage réel du bateau. J'ai pas eu l'occasion encore de voir le bateau en vrai, mais je devrais y aller au printemps pour aller quand même profiter de ce que j'ai fait en vrai. Donc très fou, imaginer un bateau, vraiment, je pensais pas un jour mettre ça dans mon portfolio. Donc si vous avez des bateaux, des voitures, des mobylettes, ça m'intéresse. Dans le creux de mon activité de la fin de l'été, comme tout le monde, on a tous des creux dans l'activité. Parfois on a beaucoup de travail, parfois on n'en a pas du tout. Il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, c'était de dévier un peu l'univers créatif dans lequel j'évolue, qui était très associé à la jeunesse. Et je voulais changer un peu et avoir une voilure un peu différente, un peu plus adulte ou un peu plus abstraite ou quelque chose comme ça. Donc j'ai profité du mois de septembre qui était très creux pour me lancer un espèce de défi créatif en essayant de pondre un projet, un espèce de concept de projet par jour, donc que ce soit une couverture de livre, que ce soit qu'est-ce que j'ai fait, des petits prints, des mock-ups de packaging de café, de choses comme ça. C'était un truc qui m'intéressait. Et ça a été un bon moyen de me challenger parce que c'est, encore une fois, sorti de la zone de confort, on essaye d'aller vers un truc qu'on sait pas faire, on rate, j'ai beaucoup raté, il n'y a pas beaucoup de choses que je trouve bien dans ce projet créatif, mais ça m'a ouvert des pistes et ça m'a emmené vers des directions que j'aurais pas pris naturellement quand on a la tête baissée dans le fait de faire toujours un peu la même chose. Et je nourris ça maintenant à travers d'autres projets. Ça a coïncidé aussi avec le fait de reprendre beaucoup de dessins automatiques. Tous les matins, presque tous les matins, je prends mon carnet de croquis, un café, j'ai pas mal de petits normographes, des petites règles d'architecte à la base, qui me permettent d'avoir des contraintes de forme déjà préétablies. Et avec ça, je me donne l'objectif de faire 1 ou 2 pages tous les matins. Ça me prend 1 heure à peu près. Aucune pression sur le résultat, je sais pas où je vais quand je commence le dessin, mais c'est hyper bien parce que ça me permet d'aller vers des choses un peu accidentelles, et de l'accident naît souvent des choses intéressantes que je vais réinjecter derrière. Généralement, je reprends les pages d'avant, je me dis « Ah, ça c'était cool », et hop, ça repart dans la composition du jour suivant. Et mixé à tout ça, mixé au challenge de septembre et tout, ça m'a donné l'envie de refaire un projet que j'avais pas fait depuis longtemps. Le Inktober, c'est un projet qui date maintenant de 2009, un truc comme ça, qui a été mis en place par un illustrateur qui avait pour but de faire, sur tout le mois d'octobre, une petite liste de mots pour 1 mot par jour, autour de thématiques un peu différentes, avec l'idée de reprendre un peu l'encre, d'où le mot, et de faire un visuel chaque jour. Projet pour lequel cette année on s'est lancé avec la copine Alice Dess, dont on connaissait certainement le travail. Et on s'est lancé dans ce projet-là un peu foufou, de refaire un original à l'encre tous les jours pendant le mois d'octobre. On a créé notre propre liste de mots autour de la thématique du voyage. Donc ça a donné le Triptober. Ce qui est cool, c'est que sur Instagram, on a été vraiment... on a lancé ça un peu comme ça, et en fait il y a plein de gens qui se sont réappropriés la liste, qui ont fait des visuels trop cool. J'ai même fait une page sur le site de Maison Tangible, que je mets en description, sur lequel vous pouvez voir une bonne partie des... Il n'y a pas tout, mais il y a une bonne partie de tous les gens qui ont participé. Évidemment, comme tous les challenges où il y a la contrainte de le faire sur 1 mois, on n'a pas tenu, évidemment, c'était une évidence. Moi j'ai eu un petit accident de vélo sur les 4 derniers jours d'octobre, donc j'ai pas pu finir mon challenge, mais j'ai fait au moins une bonne 25-26 planches originales. Donc c'était hyper cool à faire, parce que ça m'a emmené vers des designs de personnages que j'ai pas l'habitude de faire, de chercher des textures à l'encre. Ça m'a permis d'aller un peu vers des horizons que j'avais pas l'habitude de faire, de travailler que en noir et blanc. Ça
pour le coup, moi qui voulais emmener vers mon univers, vers quelque chose de plus adulte, ça emmène directement vers un imaginaire moins jeunesse. Et donc hyper bien, un bon 25 artworks originaux. Donc j'en ai vendu pas mal pendant le petit marché de Noël que j'ai fait en dessin. Donc franchement, à faire, faites-le, c'est trop bien. Si vous avez le temps, vous mettez pas la pression, vous n'êtes pas obligé de faire les 31 artworks de Inktober. Vous n'êtes pas obligé de suivre la liste officielle, vous pouvez mixer des listes. Mais par contre, c'est un bon petit défi à se mettre à soi-même pour s'emmener ailleurs. Donc voilà. Ces petits dessins journaliers m'ont même donné envie de faire un truc que je voulais faire depuis longtemps, à savoir un carnet de coloriage. Donc, principe tout bête, c'est que j'ai repris parmi les visuels que j'aimais le mieux dans mon carnet de coloriage, dans mon carnet de croquis. J'ai tout dispatché, il y en a une quarantaine dans le carnet de coloriage. Pareil, il y a un petit lien en description si ça vous intéresse. Avec une belle couverture shiny. Ensuite, la fin de mon année a été méga chargée parce que j'ai enchaîné 2 très grands voyages, enfin très longs en termes de distance. D'abord, je suis parti en Inde pendant presque 3 semaines, invité par l'Alliance française de Ahmedabad. Et en fait, j'ai fait une tournée en Inde pour aller présenter l'exposition Midi-Minuit que j'avais produite à l'époque où j'avais encore la galerie dans le 11e. J'ai été faire des ateliers avec des enfants autour de la réalité augmentée pour leur apprendre un petit peu ce que c'était, pour leur faire découvrir tout ça. J'ai été faire des conférences sur mon travail et sur tous les projets que j'ai pu mener ces 15 dernières années. Donc franchement trop bien. C'est un pays continent que je ne connaissais pas. J'ai été surpris de bout en bout par le bruit, par le monde qu'il y a, par tout ça. Et ça a été une aventure humaine super bien parce que ça m'a fait rencontrer plein de gens, ça m'a permis de découvrir plein d'artistes hyper intéressants. Enfin, j'ai fait beaucoup de villes là-bas. J'ai été à Ahmedabad, j'ai été à Pune, j'ai été à Hyderabad, j'ai été à Calcutta, j'ai été à Bangalore, j'ai été à Chandigarh et j'ai fini à New Delhi. Donc vraiment, j'ai fait le continent du nord au sud, d'est en ouest. Et trop bien, franchement, avoir la chance de pouvoir aller montrer, parler de son travail à l'autre bout du monde et faire des ateliers avec des enfants sur place, enfin des enfants et pas que les enfants, il y avait des adultes aussi. En tout cas avec du public là-bas, c'était trop bien. C'était une expérience assez folle. J'ai très hâte d'en faire d'autres, encore en Inde ou dans d'autres pays. Ça peut être vraiment hyper bien. Après l'Inde, j'ai eu à peine 36 heures pour me reposer à Paris et je suis reparti dans la foulée directement à Rio de Janeiro au Brésil. Encore une fois invité par les Alliances françaises, enfin en tout cas l'Alliance française de Rio. Et cette fois-ci non pas pour montrer des expos et faire des ateliers, mais pour imaginer un projet en résidence de création. Donc c'était vraiment 3 semaines où j'étais là-bas juste pour créer, pour me nourrir de la culture brésilienne, des musées que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés, tout ça, pour imaginer un projet qui s'appelle Olympicos, qui est un projet d'exposition en réalité augmentée, comme par hasard. Et le principe est assez simple, c'est que j'ai créé 8 affiches autour des sports olympiques et paralympiques, qui sont pas forcément les sports justement les plus mis en valeur quand on pense JO ou Jeux paralympiques. Donc je sais pas, il y a du basket fauteuil, il y a du canoë slalom, il y a vraiment du skateboard par exemple, qui fait partie des nouveaux sports au JO. J'ai voulu faire un pont entre les Jeux de Rio 2016 et les Jeux de Paris 2024. En mettant en lien à chaque fois un ou une athlète brésilienne et un ou une athlète française. Donc quand on survole une des affiches, je sais pas, on va survoler l'affiche du basket fauteuil brésilien, ça va nous lancer une vidéo qui va présenter à la fois le sportif du brésilien qui fait du basket fauteuil et à la fois la sportive française. Chaque fois, j'essaie de mixer, si c'est un sportif brésilien, ce sera une sportive française, et vice-versa, si c'est un sportif français, ce sera une sportive brésilienne. Et du coup, c'est trop bien, parce que le projet va être... donc ça fait finalement 2 sets de 8 affiches,
À chaque fois, il y a une version française et une version brésilienne pour le projet. L'expo va tourner dans le circuit des alliances brésiliennes pendant toute l'année 2024. L'objectif, ça va être aussi de le faire tourner en France et à l'étranger, dans d'autres pays. J'ai déjà des touches avec notamment d'autres alliances françaises ailleurs dans le monde pour montrer l'expo là-bas. C'était un projet hyper intense parce que ça s'est fait sur 3 semaines et j'ai retravaillé 1 semaine et demie sur le projet derrière en rentrant à la maison. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance, je suis invité pour aller créer des choses à l'autre bout du monde, rencontrer des gens, faire des ateliers. En l'occurrence, ce projet-là, on a même eu l'occasion de peindre une fresque avec 3 des images du projet dans un gymnase à Rio. Super intéressant. Il faisait très beau. J'ai passé novembre à par 40 degrés en plein soleil, à la fois en Inde et au Brésil. Donc franchement, moi ça me dérange pas de refaire ça. Je veux bien refaire ça, pas de problème. Autre gros projet de lame de fond, de ce que je fais à côté des projets freelance. Je travaille sur l'écriture d'un livre, à la fois un livre écrit et illustré, autour du handicap auditif et du sport, enfin de la randonnée à vélo. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne me suivent pas depuis longtemps, j'ai eu un accident il y a 2 ans et demi qui m'a rendu presque sourd d'une oreille et qui a déclenché une hyperacousie sévère à gauche, enfin une hyperacousie sévère sur les 2 oreilles et des acouphènes sur les 2 oreilles. Donc des acouphènes vraiment terribles, vraiment c'est ce son-là. « 24 heures sur 24, c'est vraiment pas agréable, tout le temps, dans les 2 oreilles. Ça m'empêche de dormir, c'est une catastrophe. Mais j'ai trouvé une échappatoire qui me permet à ce moment-là de plus avoir ces douleurs. C'est la randonnée en vélo. Ça et d'autres choses. Et j'ai décidé d'écrire un livre autour de cette expérience-là, de comment l'hyperacousie, pour rappel, c'est le fait d'entendre les sons trop forts. Donc le seuil de tolérance au bruit est beaucoup plus bas chez moi que chez quelqu'un de normal. Chez un adulte normal, c'est 90-95 décibels. Chez moi, c'est un peu en dessous de 40. Donc, en gros, à partir d'une conversation où on est 4 personnes, j'ai mal aux oreilles. Ça vous donne une idée de ce que je peux plus faire. Mais bref, le vélo est un bon moyen pour moi de m'échapper de tout ça. C'est très cathartique, très thérapeutique. Et donc, ça me permet d'aller loin de la douleur. Donc c'est un livre sur lequel je travaille depuis presque 2 ans parce que je le fais à côté du taf, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est aussi un travail de reconstruction pour moi par rapport au handicap, pour trouver les bons mots, pour être dans une période où je suis capable d'écrire tout ce que je veux dire et d'illustrer tout ça. Donc là normalement la V2 du manuscrit est terminée, elle est en relecture, j'ai pas encore trouvé d'éditeur mais c'est mon objectif la première partie de l'année, c'est de trouver un éditeur qui me suit. Et dès que j'ai un éditeur, je termine toutes les illustrations qui sont à l'intérieur. Et si tout se passe bien, ça devrait pouvoir sortir peut-être fin 2024 ou alors tout début 2025, j'aimerais bien. Ça permettra aux gens qui sont aussi atteints de maladies invisibles, de handicap un peu dans ce style-là, de comprendre qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres voies possibles. En gros, j'ai écrit le bouquin que j'aurais voulu avoir dans les mains quand moi tout ça m'est arrivé. Rassurez-vous, c'est pas un truc hyper larmoyant, j'essaie plutôt d'en faire un truc rigolo et un peu joyeux. Donc gros projet de fond que je mène à côté de tout ça. Un des multiples side projects que je me mets. Mais je préfère avoir plein de petits projets, ou petits ou plus gros projets en fond que j'avance petit à petit plutôt qu'un seul sur lequel je me mets 3 semaines et puis après j'arrête. Donc voilà, wait and see pour la sortie du livre, je vous tiendrai au courant. J'ai relancé un truc trop cool sur mon site, chose que j'ai fait pendant presque 4 ans, un concept qui s'appelle l'interview timbrée. Donc c'est des petites interviews, je vais interviewer des artistes avec des questions principalement axées autour de
leur rapport au voyage, à la correspondance, au timbre, à la carte postale, à ces choses-là. C'est une manière un peu détournée de parler de l'univers d'un artiste et de présenter un peu tout ce qu'il fait. Donc là, j'en ai fait pendant 3 saisons. J'avais fait une 50aine d'interviews qu'il faut que je remette en ligne parce qu'elles ne sont plus en ligne parce que j'ai eu la bonne idée de changer d'hébergeur de site. J'étais sur Squarespace avant et je suis passé sur WordPress et j'ai pas eu le temps de tout rapatrier sur WordPress. Mais là, il y a déjà 4-5 interviews de la nouvelle saison qui sont dispo en ligne. Il y en a d'autres qui sortent peut-être d'ici que j'ai sorti cette vidéo, elles seront en ligne. Donc voilà, ça c'est un truc cool, j'aime bien faire ça. J'aime bien présenter le travail d'autres gens, j'aime bien parler avec les autres, j'aime bien profiter de la petite visibilité que j'ai pour mettre en avant d'autres artistes. Donc il y en aura plein d'autres cette année, c'est sûr. Ça j'aime bien. Avant de vous dire un peu tous les projets qui arrivent sur 2024, je voulais juste faire un petit aparté sur un phénomène qui a déboulé en 2023, qui a touché à peu près tous les illustrateurs et les illustratrices que je connais. L'intelligence artificielle, vraiment, Midjourney et compagnie ont pas mal saccagé le marché de l'illustration cette année. Alors parce que c'est nouveau, parce que c'est un outil hyper démocratisé et que c'est hyper facile d'accès. Je ne vais pas revenir là dans cette vidéo sur tous les enjeux de propriété intellectuelle, de vol de travail d'artistes, de gens qui sont pas vraiment créatifs, qui ça tient plus de l'ingénierie que de la création quand on écrit des prompts. Bref, c'est un outil, c'est pas un débat que j'ai envie d'avoir là. De toute façon, je suis tout seul, pas débattre. Mais c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps parce que ça a touché tout le monde de l'illustration. Ça a beaucoup été utilisé par les agences, par les annonceurs, pour les préfaces du projet. On a le cas d'un ami dont l'éditeur a carrément utilisé Midjourney pour lui dire « Hey, regarde, on a essayé de faire ça dans le style de ton travail, tu serais capable de le refaire ?» Truc aberrant. Donc, c'est un vrai problème qui bouscule le monde de l'illustration, notamment, de la photo aussi beaucoup. Il ne faut pas en avoir peur, et je pense qu'il faut l'appréhender. Il faut comprendre aussi qu'en tant qu'artiste, il faut savoir où se trouve votre valeur ajoutée pour que l'intelligence artificielle ne soit pas un ennemi qui joue dans votre cours, même s'il est là, même si c'est pas un très bon compagnon de route. Il y a des gens qui feront certainement des choses très bien avec le machine learning et avec l'intelligence artificielle, qui se baseront sur leur propre travail, tout ça, qui feront des choses hyper chouettes. Pour le moment, c'est le Far West. Pour le moment, c'est juste c'est des grosses batteries de machine learning qui défoncent le travail d'auteurs et d'autrices pour amalgamer des choses statistiques et faire des rendus de moins en moins intéressants, de moins en moins personnels et de choses qui se ressemblent de plus en plus. Ça va changer, c'est sûr. Midjourney évolue de manière ultra rapide. Mais bon, c'est au-delà du débat autour de l'IA. Il y a le fait que ça a impacté beaucoup de gens cette année. Pas que, il n'y a pas eu que ça. L'inflation, la crise qui touche un peu tout le monde, c'est pas pire que l'année Covid, clairement, mais franchement, on n'est pas loin. C'est un son de cloche qui est vraiment relayé par tous les gens que j'ai autour de moi, à de rares exceptions près. Donc si vous êtes illustrateur, illustratrice, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Tout le monde s'est pris vraiment une méga gifle l'année dernière, en 2023. Moi, j'ai réussi à refaire mon chiffre d'affaires, mon objectif bas, mais j'ai galéré comme un mort et j'ai passé presque 2 mois et demi sans travail cet été. Enfin, c'était vraiment une cata. Donc, on va espérer que 2024 soit un peu plus sereine par rapport à ça, un peu plus radieux. Donc voilà. Donc les projets cool qui arrivent en 2024, Olympicos, l'expo en RA qui va tourner, je l'espère, déjà dans tout le Brésil, certainement en France, certainement à l'étranger aussi, ailleurs. Donc je suis super content, un projet à moi qui va se diffuser aux 4 coins de la planète, c'est trop cool. Donc il y a ça. Mais ça du coup c'est quelque chose sur lequel j'aurais, mis à part de la communication, j'aurais plus de travail à faire, donc c'est vraiment bien, c'est un petit bébé que je lance comme ça et qui va marcher tout seul. Mon livre, donc trouver un éditeur, peut-être le publier en 2024, mais je me fais pas trop d'illusions parce que le calendrier des éditeurs est souvent booké 3 ans à l'avance, donc ce sera certainement pas pour 2024.
Si je trouve pas d'éditeur, parce que l'objet est hybride, parce que c'est un peu compliqué à diffuser comme projet, je ferai une auto-édition, pas de problème. J'ai l'expérience un peu du livre, tout ça, je sais faire. Ce sera certainement du coup un peu moins diffusé, ce sera un peu plus compliqué à faire, mais c'est un projet que je veux sortir, que je veux montrer aux gens, donc je m'arrêterai pas au fait de pas trouver un éditeur partant pour ça, quoi. Donc le bouquin, ça va être cool. J'ai déjà 2 projets de peinture murale en réalité augmentée qui sont bookés pour mai et peut-être cet été, donc ça va être chouette. J'ai un gros projet de résidence de création dans un atelier de sérigraphie qui s'appelle le Tâche Papier à Dijon, ça va se passer en avril, où l'idée ça va être de passer un mois sur place pour créer un kit pédagogique que le Tâche Papier va aller diffuser dans des médiathèques pour des kids et tout. Donc ça va être trop bien. Je ferai certainement du contenu autour de ce truc-là. Quoi d'autre? J'ai le projet n'a pas encore de nom pour le moment, mais j'ai un cherche-et-trouve géant sur lequel je suis en train de travailler, encore une fois en réalité augmentée. Il y a déjà quelques images que j'ai postées de mes recherches qui traînent un peu sur Threads et puis sur Instagram. Certainement repartir à l'étranger en fin d'année pour une nouvelle résidence de création. Fabriquer mon atelier, ça va être trop cool. Essayer de faire un grand voyage à vélo, au moins 2 semaines, toujours en bivouac, toujours en autonomie, tout ça, pour mettre un peu en danger, sortir toujours de la zone de confort, ça peut être pas mal. Essayer d'aller voir les montagnes, ce coup-ci, ça peut être bien. J'en oublie certainement des caisses. Continuer au maximum le dessin automatique. Ça, franchement, c'est une pratique qui a changé drastiquement ma manière d'appréhender la manière de créer des images. Donc ça, c'est sûr que je veux garder. Peut-être essayer de faire plus de formats vidéo cette année. J'ai pas mal parlé sur Threads ces derniers temps de conseils que je donne en tant qu'ancien galeriste à des jeunes illustrateurs, illustratrices qui se lancent, qui veulent lancer leur boutique en ligne, qui veulent savoir un peu plus sur les formats d'impression, des choses comme ça. Je sais pas, dites-moi si si c'est des formats qui peuvent vous intéresser, ça peut être chouette à faire. J'aimerais aussi peut-être aller à la rencontre d'autres acteurs du métier pour faire des petites interviews, rendre le monde de l'illustration un peu plus vivant, et puis il l'est déjà, mais en tout cas personnifier et humaniser un peu tout ce monde-là et faire rencontrer, mettre des noms mettre des visages sur des noms, mettre des visages et des voix sur des univers graphiques, ça peut être chouette. Voilà, ça va faire déjà une bonne année bien chargée. Je pense que si j'arrive à faire tout ça dans une année, ce sera déjà pas mal. Donc je referai certainement un bilan fin 2024 pour vous reparler de tout ça, qui sortira évidemment en avril 2025, ça c'est une certitude. Mais bon, on va essayer quand même. Donc je sais pas, dites-moi si c'est un format vidéo qui vous intéresse, si voir ma gueule ça vous intéresse, ou si vous préférez plutôt quand j'écris des articles qui durent 250 pages. Promis, je vais essayer de remettre les interviews timbrées rapidement en ligne, toutes les anciennes, parce qu'il y en a 50 qui traînent dans un disque dur qu'il faut que je remette en ligne. Et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, vous pouvez commenter en dessous, vous pouvez venir me parler sur Instagram, sur Threads. Non, sur Threads, on ne peut pas parler en direct. Voilà. En tout cas, vous pouvez me suivre. Je suis très actif maintenant sur Instagram et sur Threads. Sur YouTube, ça va être juste une plateforme où je dépose des vidéos. Je vais pas être méga actif, mais en tout cas, si les vidéos prennent de l'ampleur, je risque de l'être un peu plus. Bonne idée, vraiment, se lancer sur YouTube 2024, à bientôt 40 piges, c'est une très bonne idée, vraiment. Tout ça pour vraiment perdre encore plus de temps dans ma vie, ça va être bien. Allez, écoutez, prenez soin de vous. Vous êtes merveilleux, c'est incroyable. Quoi dire de plus? Si? Achetez ça, c'est pas cher.